Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons commencer à avancer notre site WordPress avec Elementor. C'est parti. Alors on reprend directement sur notre page d'accueil, nous allons commencer à créer justement notre page d'accueil. Donc ce qu'on pourrait faire ici c'est créer de toutes pièces notre page, mais comme on l'a vu dans l'autre vidéo, on peut utiliser les modèles justement pour gagner du temps. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre un modèle d'une page qu'on voudrait utiliser et puis on va ensuite simplement la modifier. Donc nous, par exemple, ce qui serait bien d'avoir, c'est le début de notre page de restaurant. Donc on va pouvoir insérer là, justement cette fameuse page et on va s'amuser à la modifier. Donc on va modifier un peu le site. Ce qu'on va faire, c'est que la page de menu, on va la mettre, donc on va la laisser au sommet en fait, mais on va la rendre un peu plus transparente. Ok, donc nous avons notre page de restaurant. Donc on n'a pas besoin vraiment de ce qui se trouve en dessous. Donc on peut tout enlever. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez tout enlever et réutiliser. Donc encore une fois, ici, je vais simplement utiliser la partie du haut. Et ce que je vais utiliser comme image, c'est une image pour, par exemple, une espèce de rue avec des gens qui traversent. Donc encore une fois, ce que vous utilisez n'a aucune importance. Et donc ici, ce qu'on pourrait mettre éventuellement, c'est superposer l'arrière-plan et augmenter l'opacité afin que ce soit un peu plus sombre. Et maintenant, on va remplacer en fait cette image ici par une autre section qu'on va mettre. Donc on va mettre deux sections. On va enlever ça. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de ces deux ici, on va simplement augmenter un peu la largeur. Donc on va augmenter la largeur de notre section ici. Donc on va mettre 1400. Voilà, comme ça cette partie ici sera un peu plus grande. Celle-ci, on va la mettre en pleine largeur pour pouvoir tout utiliser. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vidéo, en fait, sur la droite. Donc là, on va aller faire une recherche tout en haut. On va mettre vidéo. On peut mettre une première vidéo box, mais honnêtement, simplement une vidéo, ça devrait suffire. Donc il va encadrer une vidéo à l'intérieur. Voilà, donc vous avez votre vidéo. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que faire en sorte que cette section ici prenne toute la hauteur de notre écran, donc adapté à l'écran. Voilà, du coup, quand on rentre sur la partie du site, bon, encore une fois, ici je vous montre simplement comment faire, hein, ne me copiez pas, parce que je vais pas faire quelque chose d'incroyablement joli, je vais simplement vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, maintenant qu'on a ajouté notre vidéo, donc j'ai pris le thème, j'ai modifié un peu l'image, donc comme je vous avais montré, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des bordures à ma vidéo. Donc je vais aller dans Avancer, Bordure, je vais aller dans Continue, je vais mettre une bordure de 1 pixel et je vais la mettre donc blanche, mais un peu transparente. Du coup, vous pouvez voir que maintenant, ma vidéo a des bordures un peu transparentes. D'ailleurs, elles sont pas assez transparentes. Je vais la modifier et je vais mettre ça encore plus transparent. Voilà, il faut que ça soit à peine visible, il faut que ça soit très discret, mais pas trop moche non plus. Donc vous pouvez voir qu'ici, j'ai ma bordure. Et vous pouvez ajouter d'autres choses, comme par exemple donc le ratio donc de la vidéo, vous pouvez modifier le contenu, l'heure de début, l'heure de fin, lecture automatique, boucle, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça pour le moment, on modifiera la vidéo par la suite. Et ici, on va un peu remonter notre section parce que je trouve qu'elle est un peu basse. Du coup, on va modifier la marge du haut et on va tirer vers le haut comme ça. Voilà, donc on va aller un peu vers le milieu. On va enlever ça pour voir si je suis au milieu. Voilà, donc ça va. On va aller encore vers le haut. Voilà, très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du texte, du coup, sur la partie gauche de notre vidéo. Donc ici, vous pouvez mettre un titre, ajouter votre texte. On va mettre ici, par exemple, bienvenue sur le site. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous le dis. Typographie, on va mettre du Roboto. Donc on va mettre quelque chose de très basique, très simple, donc pas du condensé. On va mettre du Roboto basique. On va mettre un titre un peu moins gros. Voilà, on va le mettre en majuscule. Non, on va mettre normal. Voilà. Bienvenue sur le site. Donc on va le centrer. Donc on va dans contenu, on le centre. Et en dessous, vous allez pouvoir mettre, alors je voulais aussi modifier la couleur du coup. On va dans style,
blanc. Voilà, blanc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu d'un arrière-plan, des bordures. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, on va mettre donc notre éditeur de texte juste en dessous. Voilà. Du coup, on veut que les bordures sur le côté soient au même niveau que le titre. Ou pas, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre vidéo. On va mettre une marge interne. Donc on va commencer par la mettre un peu plus petite, comme ceci. Et maintenant, on va décaler un peu le contenu vers la droite. Comme ça, il y aura un espace en fait entre notre texte et notre vidéo. Donc ici, maintenant que le texte est gris, on va devoir le modifier. Donc on va mettre ici Roboto. C'est déjà Roboto par défaut du coup. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va mettre Roboto Slab. On va mettre du blanc. Alors du coup, du blanc un petit peu transparent, comme ceci. Et maintenant, si vous voulez, par exemple, centrer votre texte ou le mettre justifié, donc pour que le texte puisse bien prendre les marges, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais le centrer, le texte. Je vais lui mettre une marge sur les côtés. Donc déjà, je vais mettre une marge vers le haut pour que ça descende un petit peu sur le site, comme ceci. Je vais aussi descendre, justement, je vais descendre toute ma... je vais descendre toute ma section. Voilà, pour que ce soit un petit peu égal à l'image. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais modifier mon texte. Donc ici, je peux mettre ce que je veux. Vous pouvez retrouver une vidéo d'introduction. Introduction du site en regardant la vidéo qui se trouve ci-contre. Et voilà. Et maintenant, on modifie la gauche et la droite. Voilà, comme ça soit bien centré. Donc on va mettre ça sur la droite. Alors, par ici. Du coup, il faut que ça soit plus ou moins égal, hein, sinon ça va pas aller. Voilà, donc là, c'est plus ou moins bon. Donc, on va mettre à jour. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va dupliquer notre site en haut, enfin notre menu. On va le mettre en dessous de notre image, ici, pour faire un footer. Donc on va enlever le menu et on va séparer donc notre colonne ici en deux. Donc on va mettre dupliquer. Du coup, on aura une partie à droite et une partie à gauche. Du coup, on va dupliquer notre texte. Alors, n'hésitez pas à dupliquer les différentes choses que vous allez créer. Vous pouvez toujours les modifier par la suite. Donc, par exemple, ici, on va tout mettre ensemble et on va mettre 0. On va modifier un peu la police du texte. On va la mettre un petit peu plus petite. On va mettre du 15, ça devrait aller, même du 17 plutôt. Voilà. Et là, on va modifier le texte et on va mettre un petit copyright. Donc, on va mettre, par exemple, copy, comme ceci, pour faire un symbole copy. On va mettre Alex Production, peu importe, 2018, trou droit réservé. Voilà, aucune importance que vous faites. Vous faites ce que vous voulez. On met le texte sur la gauche. On va faire en sorte que ce footer ait une taille par défaut. Donc on va modifier ici notre marge. Donc on va lui donner une marge en haut et en bas. On va faire... Alors attendez, du coup c'est pas les bons que j'ai modifiés. On va mettre une marge interne. Autrement ça va mettre des cases blanches. Ça va pas être beau. Du coup on va mettre 30-30. Du coup ici nous avons notre background qui est un peu gris. On va le modifier un petit peu d'ailleurs. Mettre un petit peu plus noir. Voilà. Là on peut mettre un petit espace sur la gauche. Voilà, de 10 pixels. Et du coup, maintenant, sur la droite, ici, ce qu'on pourrait mettre éventuellement, c'est notre menu de navigation, ou bien on peut mettre un logo ici. Donc, on le modifiera par la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le menu. Donc, on va mettre un méga menu, peu importe. On va mettre le menu de pied de page. Voilà. On va centrer. On va... Alors, je sais pas pourquoi c'est pas centré, ça. Ça, on va faire position du contenu au milieu. Ça, pareil, milieu. Et on va modifier maintenant notre arrière-plan, donc de notre... C'est pas de la colonne que je veux faire, c'est du méga menu. Donc regardez ce que vous modifiez toujours, hein. C'est marqué ici en haut, donc modifier méga menu. Donc background, bah, on va pas en mettre, on va mettre du transparent, comme ça va prendre la couleur de notre arrière-plan. Et pour la couleur, c'est bon. On va juste modifier la typographie. Donc ici, typographie, on va mettre Roboto Slab. Voilà.
Le poids, on va mettre très peu. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Transformation, vous mettez ce que vous voulez. Style, on va mettre italique. Voilà, c'est sympathique. Encore une fois, hein, c'est fait très rapidement. Et ici, une décoration, vous mettez ce que vous voulez, hauteur de ligne, pareil. Alors, on va maintenant voir à quoi ressemble le site. Donc après, vous pouvez faire les modifications que vous voulez, etc. Donc voilà, bon, le menu en haut n'est pas beau, on est d'accord, hein, clairement. On pourrait clairement le faire en sorte qu'il soit un petit peu plus noir déjà pour commencer. Euh, Comme ceci. Alors ce que je ferai dans la prochaine vidéo, c'est que je chercherai quelque chose à faire. Autrement, ça va pas être sympathique. Donc on va enlever la transparence. On va mettre en transparent ici aussi. Voilà. Et du coup, puis je chercherai un logo aussi, hein. Comme ça sera fait. Et du coup, si on reste sur notre site maintenant, ça va être un peu plus noir. Voilà. On pourrait même éventuellement, j'ai une idée. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre tout ça transparent, en fait. Voilà, comme ça tout sera blanc. Mais du coup, on va prendre ça. On va mettre l'index 1 ici. Là, on va mettre un index 0. Et du coup, on va monter notre section ici. C'est un petit trick, ça, hein, très sympathique. Donc on monte notre section. Voilà. Et si on rafraîchit maintenant, encore une fois, il faudra faire des ajustements évidemment parce que ça va pas fonctionner du premier coup. Mais ici, vous pouvez voir que maintenant, nos différents menus ici sont cliquables et que nous avons accès à notre page ici. Donc le menu va en fait se fusionner, on va dire, à notre page. Donc là, évidemment, vu qu'on a fait ça maintenant, on va devoir descendre un peu le contenu. Donc on va mettre... moi, je peux pas... D'accord, je peux pas aller vers le bas. En tout cas, je peux peut-être laisser comme ça, remarque. On va voir à quoi ça ressemble. OK, bon, bah, écoutez, c'est pas trop moche non plus, hein. Voilà, donc on a notre vidéo, on a notre texte, on a notre petit, menu en haut, qu'on peut peut-être un peu modifier d'ailleurs. Donc on va faire une animation, pardon, au survol, si je peux. Est-ce que je peux faire ça? Bonne question, n'est-ce pas? Menu, over, il mode over ici. Alors si je mets comme ça fait quoi? Je joue pas souvent avec les méga menus. Je vais modifier quoi là du coup? Ah oui, c'est le dessous que je suis en train de modifier, OK. Du coup, c'est plus ou moins ici qu'il faut modifier, donc ça, c'est la couleur. Le background, là, on peut pas le modifier, évidemment. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre peut-être des bordures. Donc on va mettre une bordure. Alors, moi, je vais en mettre une juste en dessous. Je sais pas où est-ce qu'elle va la bordure. OK, je pense qu'elle va prendre tout le contenu, donc c'est pas forcément bon. Donc on va mettre bordure. Couleur, on va la mettre d'une bonne couleur pour qu'on puisse la voir. OK, donc on va prendre tout le bas. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors menu principal. Bordure, on va l'enlever du coup. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre les éléments individuellement et les modifier les uns après les autres. Peut-être que le méga menu ne permet pas de faire ce genre de choses. Du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est mettre un menu de navigation basique. Non, ça va pas marcher non plus. On va revenir en arrière. Voilà. On va dans menu. Je sais plus quel menu est modifiable. Apparemment, le méga menu ne fonctionne pas trop bien. Voyons voir à quoi ça ressemble le menu de base. Je vais mettre là pour l'instant. On va mettre menu principal. Alors navbar toggle, submenu. De mettre les bordures ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce menu là-haut. Voilà. Du coup, on va modifier l'autre. Plutôt effacer l'autre. Voilà. Alors du coup, on a du blanc là-haut. C'est pas terrible. On va mettre ça comme ça. Voilà.
On va mettre une marge en haut. Voilà. Et donc, on va modifier nos différents menus à l'intérieur maintenant. Ah, par contre, ça servait à rien ce que j'ai fait, je crois. Ah non. Ok, on monte ici pour enlever le blanc. Ok. Maintenant, on va cliquer sur notre menu. On va mettre le menu principal, donc. On va aller dans Style. Menu background, bah, on va enlever toute la transparence, justement. Donc, on va enlever le background aussi ici. Les bordures, bon, on va en mettre aucune, du coup. Enfin, si, on va en mettre, mais on va la mettre maintenant. Alors, on va mettre juste le bas, du coup. On va... Typographie. Roboto slab. Le poids 300. Ok. Transformation style, on va mettre un petit italique. Non, c'est pas beau du tout. On va laisser par défaut. On va les séparer. Donc le text padding ici, qui sert à ça justement. Donc on va commencer par les écarter. Voilà. Et maintenant, on va mettre ça. Et on va leur mettre un padding vers la gauche. Sur la droite aussi. Non, juste sur la gauche. Voilà. Ensuite, on va aller dans style. Et donc ici, j'aimerais modifier la couleur des bordures. Qui va du coup être un petit peu transparente. Voilà. Parfait. On va sur notre menu. Current active, ça on peut laisser. Submenu, mobile toggle, ça on laisse pour le moment. Et donc ça en met un pour l'index. Autrement, on ne pourra pas cliquer sur les différents boutons. Et du coup, ben voilà. Juste qu'il faudra modifier chaque élément plus tard avec le CSS. Mais en tout cas, ce que nous avons là, ça paraît pas mal, je pense. Peut-être qu'on les a pas assez séparés. Ah, c'est pas terrible, hein. Du coup, on va prendre ça. On va enlever les bordures pour le moment, je pense. Là, on peut les mettre vraiment transparentes. On va bien écarter les menus, enfin chaque menu. On va mettre 34, 34. Voilà. Donc les bordures maintenant sont peut-être un petit peu trop grandes. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on les modifiera. C'est que quand on mettra notre souris sur l'élément qu'on veut modifier, ça mettra justement notre bordure. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc on va mettre 50, 50, pour que ça soit bien écarté. Et on va revenir sur un petit italique ici. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que la navbar, vu qu'on ne peut pas modifier le hover, on le fera directement sur le CSS. Donc on va sauvegarder notre site. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ok, donc on a blog, about, contact, ça c'est bon. Il faudra juste modifier encore une fois quand on passe notre souris dessus. Et on a notre menu en bas. Donc ok. Alors voilà, ça marche plutôt comme on veut. C'est pas. Peut-être que ça, on pourrait peut-être plus les écarter encore. Je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est que de la modification. Vous faites tout votre site en local et une fois que vous êtes content des changements, vous pouvez l'envoyer sur Internet. Ici, on peut voir que c'est pas trop mal. On peut peut-être encore descendre notre cadre ici parce que c'est pas encore assez bas à mon goût. On va descendre un petit peu. Voilà, 46, c'est parfait. Et en tout cas, voici notre site maintenant à quoi il ressemble. Alors, il est peut-être un petit peu moins joli, mais après, vous pouvez faire vous ce que vous voulez avec. Donc, on a notre menu en haut. On a notre texte ici avec notre vidéo et on a notre petit pied de page ici avec notre menu de base. Donc voilà. Alors pas grand chose qui a été fait ici, mais à partir de maintenant, ça va aller de plus en plus vite parce que le plus chiant à faire finalement, c'est le haut du site avec les différents menus de navigation. Donc si vous avez des questions concernant le site qu'on est en train de construire, vous pouvez poser une question directement sur la section des commentaires de YouTube ou bien encore sur le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.